Alors, tu ne viens pas? Tu disais que tu voulais assister à nos rituels de mariage. Allez, viens. Pathétique. Ne vois-tu pas que Dave m'appartient maintenant? Je ne sais pas. Peut-être que je n'aurais pas à voir tout cela. Ce que je veux dire, c'est que si Monsieur Devraj t'appartenait entièrement comme tu le dis, alors pourquoi se retourne-t-il pour me regarder de temps en temps? L'as-tu remarqué? C'est vrai. Tu as réussi à nous faire divorcer. Mais comment vas-tu me faire sortir de son cœur? Et j'ai le sentiment que plus nous nous éloignons, plus nous nous rapprochons l'un l'autre. C'est une chose inévitable. Il est possible que tous ces sentiments pour moi sont en train de s'approfondir. J'ai vu énormément d'amour pour moi dans ses yeux aujourd'hui. Et il s'agit d'un amour qui ne survient qu'une seule fois dans une vie. Tu n'as pas remarqué? C'est tout? Vas-y, casse celui-là aussi. Ne te retiens pas, casse et brise tout ce que tu veux. Cela n'a plus d'importance pour moi. Prends-le. Alors, ça ne fait rien. En fait, il est temps pour moi de faire mes prières. Si tu le souhaites, comme cadeau de mariage, je pourrais demander quelque chose au Tout-Puissant pour toi. Krisha, si je veux quelque chose, je ne cherche pas. Je l'arrache. Contre toute attente, Vamika est parvenue à rendre possible l'impossible. Elle a volé Devraj à Krisha. Et si elle est capable de faire cela à Krisha, essayez un peu d'imaginer ce qu'elle nous fera une fois mariés. Tu as raison. Déjà, elle possédera le trône d'Ambikapur. Elle sera la maîtresse du palais, de toutes les entreprises, les propriétés. Et tout ça, toutes ces choses iront au bébé d'Arav qu'elle porte dans son ventre. Non, ça suffit. Je refuse de vivre de la charité hors de question. Et nous devons absolument empêcher ce mariage à tout prix, Raghav. Mais maman, comment? C'est à cela qu'il faut penser. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il ne reste que 5 jours avant le mariage. Mais c'est possible. Il doit y avoir une issue. Il y a moyen. On peut kidnapper Vamika pendant 5 à 6 jours. Bonne idée. Comme ça, le mariage sera reporté d'1 an par manque d'une date propice. Vamika ne deviendra pas reine. Et son bébé ne sera pas l'héritier du trône. Car le bébé sera un enfant illégitime. Comment est-ce qu'un enfant illégitime peut avoir des droits sur le trône d'Ambikapur? Mais nous avons besoin d'un plan infaillible pour kidnapper Vamika, maman. Tu comprends? Par la voix basse, les murs ont des oreilles, Raghav. C'est un palais. Ici même, les portes ont des oreilles, alors sois plus discret. Ces trois-là sont vraiment incorrigibles. Ils sont toujours en train de comploter pour faire du mal aux autres. Dois-je le dire à Krisha ou plutôt le garder pour moi? Les rituels sont sur le point de commencer et je me demande si c'est le bon moment pour lui dire. C'est le premier rituel avant le mariage. Le parcours que vous allez faire ensemble commence dès la fin de ce rituel. Meenakshi, Gaj, venez, commencez le rituel.
Vous devez tous les deux mettre vos mains sur cette invitation. Et maintenant, méditez sur la divinité de votre famille et aussi priez le Tout-Puissant d'éloigner tous les problèmes de ce mariage. Nous allons envoyer toutes les cartes d'invitation aux autres, mais la première invitation est destinée au Tout-Puissant, c'est le plus important. Tout ce que j'ai besoin, c'est un signe de votre part. Un signe qui me permet de savoir que ma tentative de dénoncer Vamika n'est pas une mauvaise action. Je ne partirai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas donné un signe comme réponse. Tu peux prier autant que tu le veux. Mais mon mariage avec Devraj est inévitable. Krisha. Ma carte d'invitation ne doit pas brûler. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu ne peux pas être prudente. Et si quelque chose t'était arrivé ou si ta robe avait pris feu? Alors ça, c'est un mauvais présage. Tu dis n'importe quoi, Meenakshi. Rien de tel qu'un bon ou un mauvais présage. Vous venez de me donner un signe tout-puissant. Vous avez prouvé que j'étais sur la bonne voie. Et maintenant, je sais que j'ai raison de dénoncer Vamika en public. Et je vais le faire. Le sage m'a dirigé ici pour obtenir des infos. Mais comment vais-je faire pour trouver la nounou de la princesse Vamika ici? Mais c'est le sage. Cette fille est la princesse Vamika. Elle est la fille adoptive du roi d'Ishapur. Que fait-il là? Monsieur? La demi. Connaissance est risquée. De plus, le Tout-Puissant aide uniquement ceux qui sont prêts à s'aider eux-mêmes. C'est Savitri là-bas. Et Savriti pourra vous donner toutes les réponses à vos questions. C'était mon premier rituel avant le mariage d'Ayama. Et ça ne s'est pas bien passé. Mais non, tu réfléchis beaucoup trop, Vamika. Tout ça, c'est absurde. Oui, elle a raison. Ne te fatigue pas. Il ne faut pas pleurer pour quelque chose de futile. Le stress n'est pas bon pendant la grossesse. Alors ne te stresse pas. Vamika, réfléchis-y. Tu viens tout juste de dire que c'était une mauvaise chose. Mais sache que c'est simplement le signe d'une catastrophe évitée. Tu vois, c'est une carte d'invitation qui a été brûlée. Et si Krisha s'était brûlée, le mariage aurait été annulé, n'est-ce pas? Non. Je me marierai le jour où elle a été fixée, c'est-à-dire après 5 jours. J'imprimerai une nouvelle invitation et recevrai les bénédictions de la déesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant le rituel du pré-mariage, ne suis-je pas en train de faire ce qu'il faut? Elle a beaucoup grandi. Elle a bien changé. Je pensais que je n'allais plus jamais la revoir. Pourquoi pensez-vous cela? Que s'est-il passé? Je sais juste qu'elle a été adoptée. Chut! Baissez le ton. Peu de gens sont au courant de cette histoire. Et si vous voulez être en sécurité, je vous conseille de vous comporter comme si vous n'étiez au courant de rien. En fait, j'ai travaillé au palais d'Ishapur il y a 20 ans. J'étais la nounou de Vamika. Et j'étais là quand elle a été adoptée, vous savez. Vous souvenez-vous toujours d'où vient Vamika? Elle vient de... Une minute. Allez-y, dites-moi. Elle vient d'un petit village situé à 40 km d'ici, Kadakpur.
Elle est de là-bas. C'est tout ce dont je me souviens. D'accord, merci, madame. Vamika est un mystère royal, pas une princesse royale. Plus j'essaie de percer ce mystère, plus il épaissit. Ce n'est pas une mince affaire. Malgré tout, je n'abandonnerai pas. Je mettrai tout en œuvre pour pouvoir résoudre ce mystère. Il faut à tout prix que je découvre sa véritable identité. Rati, Monsieur Devraj a tout quitté pour venir me sauver. C'est comme si le Tout-Puissant nous disait que, quoi qu'il arrive entre nous, notre amour ne connaîtrait jamais de fin. Et lui et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre pour toujours. Vous appartenez l'un à l'autre pour toujours. Et ceci est votre premier pas vers une toute nouvelle vie à deux. Meenakshi, viens ici. Peux-tu les éloigner du mal? Oui, éloigne le mal de Devraj, de Vamika et du futur roi d'Ambikapur. Personne ne doit leur jeter le mauvais œil, n'est-ce pas? Rati, qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air tracassé? Krisha, à vrai dire, j'ai surpris une conversation entre maman et Raghav. Écoute, maman. Eh bien, on peut kidnapper Vamika pendant 5 à 6 jours, comme ça, le mariage sera reporté. Vamika ne deviendra pas reine, et son bébé ne sera pas l'héritier du trône. Non. C'est horrible. Il faut absolument les empêcher de réussir leur plan. Sinon, ça pourrait très mal tourner. Rien de mal n'arrivera plus. Les fiançailles auront lieu ce soir. Les cérémonies auront lieu demain. Ensuite, le mariage. Mon esprit a pris une décision, mais mon cœur n'arrive pas à accepter cette décision. Et pourquoi mon cœur me pique-t-il comme si je faisais quelque chose de mal? S'il te plaît, montre-moi le bon chemin à suivre. Et si je prends le mauvais chemin? S'il te plaît, arrête-moi tout de suite. Rati, je veux à tout prix mettre fin à ce mariage, mais je n'utiliserai pas de méthode tordue pour y parvenir. Enlever Vamika et mettre en danger la vie de son bébé est une chose condamnable. Vamika court un très grand danger. Les 5 prochains jours seront cruciaux, j'ai très peur pour elle. Je déteste Vamika parce qu'elle fait semblant d'être amoureuse de Monsieur Devraj et je sais qu'au fond elle ne l'aime pas. Elle ne va pas l'épouser par amour. Elle veut à tout prix l'épouser parce qu'il est un trophée pour elle. Et elle veut à tout prix gagner ce trophée. Rati, je veux vraiment arrêter ce mariage, mais je ne veux pas blesser qui que ce soit. Je veux y mettre fin, en révélant sa véritable identité. Je veux à tout prix révéler son vrai visage, et la prendre en flagrant délit devant tout le monde ici. Krisha, dis-moi, que devons-nous faire? Rati, il faudra que tu gardes un œil sur Tantugra et sur Raghav. Tu dois me prévenir s'ils ont d'autres projets ou s'ils discutent de cette affaire. Nous devons à tout prix les empêcher de faire du mal à Vamika. Monsieur, vous la connaissez? Monsieur, pouvez-vous me dire quelque chose à propos d'elle? Je la connais pas. Monsieur, pouvez-vous me dire quelque chose à propos d'elle? Écoutez, monsieur, allez-vous-en d'ici. Arrêtez de chercher des infos sur elle. Tout le monde semble la connaître dans ce village, mais personne ne veut en parler, il n'ose rien dire. Il faut à tout prix que je trouve quelqu'un qui pourra me donner toutes les informations sur elle. Sudhakar, où êtes-vous? Avez-vous fait le travail? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Le mariage est dans 5 jours et nous devons absolument tout découvrir sur Vamika avant cela.
Krisha, ne vous inquiétez pas, j'y travaille. Je me trouve dans son village en ce moment même et j'ai fait la découverte qu'en réalité Vamika n'est pas la fille biologique du roi. Elle a été adoptée. Du coup, elle n'est pas de sang royal, il y a un secret sur Vamika dans ce village. Je fais de mon mieux pour pouvoir déterrer ce secret. Et aussitôt que j'aurai toutes les informations nécessaires, je reviendrai tout de suite vous rejoindre. Quel mauvais moment pour perdre le réseau. Ce n'est pas grave. Le message sera transmis quand j'aurai du réseau. Dans cette mésentente, c'est Krisha qui a été la plus blessée, alors que les autres ne lui ont causé aucun tort. Je lui ai fait du mal. Krisha, pardonne-moi si tu le peux. S'il te plaît. Même si vous ne le voulez pas. La malheureuse décision que vous avez prise doit être respectée dans tous les cas. Vous serez bientôt le roi d'Ambikapur, Monsieur Devraj. Il est indigne de remettre en cause ses propres décisions, vous le savez. En ce qui me concerne, je me conforme à toutes vos décisions et j'assume mes devoirs d'épouse. Je t'en supplie, pardonne-moi, Krisha. Je t'ai fait du mal. Dev, tu es là? Combien de... Dev, je... Es-tu prêt, fils? Jayalakshmi m'a confié la responsabilité de faire en sorte que tout soit fait à temps et à la perfection. Vamika et toi devez échanger les anneaux pendant la période propice. Et tu sais, il est bientôt l'heure. Arav me manque énormément, mon oncle. Je suis en train de faire tout cela pour le bien du bébé d'Arav. Oui, je sais, fils.
Merci beaucoup. Tu penses que c'est toi qui es en train de faire cela. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui laisse cela se produire. Épouse Vamika et donne ton nom à mon petit-fils. Après ça, tu seras un homme mort. Maman, Vamika est vêtue d'une robe faite sur mesure. Imagine sa robe le jour du mariage. Laisse-la donc faire ce qu'elle veut, Naina. Mais pour le moment, ne dis plus un seul mot, compris? Maman. Raghav, j'espère que tu es prêt. Est-ce que tu as enfin trouvé ce qu'ils ont prévu de faire, Rati? J'ai comme l'impression qu'ils ont l'intention de faire quelque chose de grand. Garder un œil sur eux ne suffira pas. Nous devons également les entendre, Grisha. Bien, vas-y. Regarde, Dev est là. Devraj, c'est maintenant l'heure d'échanger les anneaux. Vas-y. Vas-y, Vamika. Passe cette bague au doigt de Devraj. Dev, qu'est-ce que c'est? C'est la bague de Grisha. J'ai tout essayé pour l'enlever, mais elle est coincée. Mais ce n'est pas si grave. Mets la bague dans l'autre main. Tu sais que la bague de fiançailles doit être portée à l'annulaire de la main droite. Je vais l'enlever. Attendez, Oui, emmenez un savant s'il vous plaît. d'accord. Si tu n'arrives pas à l'enlever, permets-moi de le faire. La bague n'a plus d'importance quand la relation est terminée. Et voilà. Il n'y aura plus d'obstacles. Monsieur Devraj est à toi maintenant.
C'est fini entre nous. Mais les souvenirs restent. Même moi, j'ai un droit sur ces souvenirs. Et tu ne pourras pas me l'arracher. Allons-y. Vas-y, Vamika. Vas-y, Vamika. Mets la bague au doigt de Devraj. C'est à toi maintenant, Dev. Félicitations. Raghav? Vas-y. Oui, maman. Félicitations, Devraj, mon frère. Merci. Un message de Dev? C'est fait. Viens me rejoindre à l'arrière du palais à minuit. J'aimerais te rencontrer en privé. Je veux vraiment oublier Krisha et passer à autre chose avec toi. J'espère que tu viendras dans la jungle, derrière le palais à minuit. Je serai là, Dev. Même moi, j'ai très envie que tu oublies enfin Krisha. Tu vas m'épouser, mais tu es toujours amoureux de cette femme. Ce soir, je tiens vraiment à avoir des réponses de ta part. Excusez-moi. Vous voulez des informations sur Vamika? Venez. Allez-y, je suis en train d'enregistrer. Il y a des années, Vamika et sa mère Lakshmi ont décidé de quitter ce village. Quelque chose de terrible est arrivé à leur famille. D'ailleurs, cette Lakshmi et sa soif d'argent en sont responsables. Le père de Vamika travaillait pour son Altesse à cette époque. C'était son bras droit.
Et à la demande de sa femme, il a divulgué des secrets du palais. Il l'a dévoilé aux ennemis de son Altesse. Par la suite, son Altesse l'a su, et Lakshmi pensait qu'il n'épargnerait pas son mari pour son erreur. Et par la suite, il a kidnappé le fils de son Altesse. Il a menacé de brûler le fils de son Altesse vivant si jamais il ne payait pas la rançon demandée. Mais la vérité est que Lakshmi a enlevé le bébé du frère de son Altesse et non pas le sien. Elle s'était en fait trompée. Et son Altesse a lui-même apporté l'argent pour pouvoir sauver le garçon de son frère. Ils avaient également peur que la femme ne prenne l'argent sans épargner l'enfant. Il avait tout prévu. Et de ce fait, il a envoyé ses hommes sur une mission. C'était de capturer le frère et le père de Vamika. Il a exigé qu'il soit échangé contre son neveu. À ce moment-là, Lakshmi a senti que les rôles étaient inversés. Et c'est à ce moment précis qu'elle a attaqué son Altesse. Mais le père et le frère de Vamika sont tous les deux morts dans l'incendie. Lakshmi a reçu la somme qu'elle avait demandée. Mais elle a perdu toute sa famille et elle était toute seule. Une fois sa cupidité comblée, les feux de la vengeance se sont déchaînés en elle. Est-ce que vous avez une photo d'elle? Oui, je dois avoir une photo de cette femme monstrueuse. À vrai dire, mon fils avait pris une photo d'elle en cachette. Mais cette photo est devenue la raison de la mort de mon fils. Et les hommes qui travaillaient pour cette femme ont tabassé mon fils. Il n'a pas survécu, mon fils est mort dans mes bras. Depuis, les villageois ont très peur de Vamika et de sa mère également. N'êtes-vous pas effrayé? Effrayé, mais effrayé de quoi? Mon fils est mort étant très jeune. Si je parviens à ruiner ne serait-ce qu'un seul de ses plans surnois, je saurai que l'âme de mon fils reposera en paix. Rati, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que Tantougra et Raghav ne complotent pas pour faire du mal à Vamika. Krisha, je n'ai pas pu entendre leur conversation. De ce fait, j'ai gardé un œil sur Vamika. Et je viens justement de la voir en train de quitter le palais. J'ai aussi vu que Raghav la suivait. Le rictus diabolique de maman empeste leur stratagème, il n'a aucun scrupule. Cet endroit est vraiment désert? C'est une jungle très dense? Ah, je vais appeler Devraj. Ah! Je n'ai pas de réseau? Dave? Que faites-vous ici? Écoutez, je suis la princesse Vamika, faites attention, hein. Et je vous conseille de ne pas me faire de mal. Laissez-moi. Allez-y, enlevez Vamika. Ne la laissez pas partir. C'est compris? Voilà. Une semaine de travail. Il y a votre part, et ses frais aussi. C'est bon? Vous en aurez plus. D'accord. Laissez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous le donne, hein? Je vous donne mes bijoux. Tenez, tenez mes bijoux. Je vous les donne. C'est ce que vous vouliez, non? Tenez, prenez tout. Voilà. Tenez, vous pouvez les prendre.
Allô? Allô? Oui, oui, prenez-les. Attrapez-la! 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 Mika! Aidez-nous! Cette femme est enceinte, elle s'est fait mal au ventre. Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. Aidez-nous, s'il vous plaît. Rapprochez la voiture, s'il vous plaît. Va, Mika! Rati, il faut que tu retournes au palais sans tarder. Informe M. Devraj de ce qui s'est passé et dis-lui de venir à l'hôpital. D'accord. Je n'ai jamais voulu voir le visage de Lakshmi, cette femme effrontée. Et c'est pour ça que j'ai rangé sa photo quelque part. Cela fait longtemps. Je ne sais plus où je l'ai gardée. Laissez tomber. Les informations que vous m'avez données sont largement suffisantes. Je trouverai sa photo quelque part. Écoutez, personne ne vous parlera de Vamika et de sa mère dans ce village, je vous le garantis. Le fruit de la patience est doux. Attendez un peu, je vais le retrouver. Et vous, vous pouvez m'aider à trouver sa photo. D'accord. Un brancard, vite, venez nous aider! Vite, dépêchez-vous, cette femme est enceinte! Arrêtez! Arrêtez! Et qui vous a dit de m'emmener ici? Madame, allongez-vous. Taisez-vous! Qui m'a emmené ici? Vamika, c'est moi qui t'ai amené ici. Tu ne t'en souviens sûrement pas. Des hommes t'ont attaqué et tu es tombée sur le ventre. Vamika, tu sais que les premiers mois sont cruciaux, alors laisse le médecin t'examiner. Rien n'arrivera à mon bébé. De plus, je ne vais pas me faire soigner dans un hôpital municipal. Vamika, pourquoi réagis-tu comme ça? Ne veux-tu pas savoir si ton bébé va bien après Je ce qui t'ai s'est dit passé? que mon bébé va bien. Qui conduit cette voiture? Emmenez-moi vite au palais.
Vamika, écoute s'il te plaît. Je sais que cet hôpital ne convient pas à ton statut. Et je sais aussi que les médecins ici ne sont pas très connus non plus. Mais fais-toi examiner pour le bien d'Arav et de ton bébé. Bon sang, mais tu ne comprends pas? Arrête d'insister comme ça.